Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler à un moment où nous apprêtons à célébrer la Pentecôte. Nous allons apprendre les 7 dons de l'Esprit Saint. On entend toujours parler des 7 dons. Il est toujours bon de revenir sur cet enseignement. Quels sont donc les 7 dons de l'Esprit Saint? Il faut déjà savoir qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle don, ce qu'on appelle fruit, ce qu'on appelle charisme. Les dons de l'Esprit Saint, c'est ce que l'Esprit Saint nous donne le jour de notre baptême. Le jour de notre baptême, nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons reçu ces dons. Parfois, ces dons sont latents en nous. Il faudra peut-être l'attendre le jour de la confirmation et parfois les fusions pour que ces dons se réveillent. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a un charisme. Le charisme, c'est une grâce divine. C'est une grâce divine qui te permet, que te donne l'Esprit Saint, afin que tu sois servi de l'Église et du monde. Voilà. Les dons que Dieu nous donne, les dons de l'Esprit Saint, Dieu nous les donne pour nous-mêmes, pour nos besoins personnels. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est pour nos biens personnels. Alors que les charismes que l'Esprit Saint nous donne, c'est pour le service de l'Église, pour le service du monde, la communauté, donc pour servir les autres. Alors que les dons, c'est pour nos biens. Alors, quels sont ces dons que l'Esprit Saint nous donne pour nos propres biens? Nous avons le premier don, ce qu'on appelle la sagesse. C'est le don par excellence du Saint-Esprit. Le don par excellence, le don que Salomon, le roi d'Israël, fils de David, avait demandé au Seigneur à Hébron. Que veux-tu que je te donne? Il a demandé la sagesse. On dit que c'est l'homme le plus sage du monde. Il a été l'homme le plus riche du monde. L'homme qui a écrit, je ne sais pas combien de proverbes, combien de cantiques a-t-il composé. Pourquoi? Parce que la sagesse, le don par excellence. C'est donc ce don qui nous permet de discerner la volonté de Dieu et de prendre une bonne décision. Il y a des moments où dans la vie, on a besoin vraiment de connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il faut que je discerne. Dieu attend quoi de moi? Et de prendre les bonnes décisions. Jamais les hommes sages prennent jamais les bonnes décisions, à moins qu'ils ne soient trompés par les... Parce que parfois, ils ont une sagesse, mais ils peuvent être trompés par les amis, les gens de l'extérieur. Mais jamais la sagesse te permet de prendre les bonnes décisions. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Et ce n'est pas... la sagesse, là, c'est l'Esprit Saint qui la donne. C'est l'Esprit Saint qui la donne. Et parfois aussi, on l'acquiert à travers des expériences qu'on fait, l'âge, les voyages et tout, c'est beaucoup de choses. Le deuxième don de l'Esprit Saint, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est ce don-là qui nous donne la facilité de comprendre la parole de Dieu et de pénétrer les mystères divins. C'est-à-dire, tu peux lire tous on peut lire un passage biblique, mais on ne comprend pas. Mais il y a les gens qui ont ce don, c'est-à-dire que quand il va venir t'expliquer, non seulement il a lu le passage, il le retient, il n'oublie pas, mais il a cette, comment je peux dire, cette facilité de comprendre la parole de Dieu. Généralement, c'est le don des gens, des enseignants, des gens qui enseignent, des gens qui font l'évangélisation, les pasteurs, les prêtres, les sœurs qui sont engagés à l'évangélisation, ils ont besoin de ce don. Parce que tu n'as pas ce don, c'est pas comment tu vas dire que tu vas l'enseigner. Tu vas l'enseigner quoi aux gens? Que toi, tu comprends d'abord quoi dans ce que tu enseignes là. Il faut que tu aies le don d'intelligence. Alors que la sagesse, c'est le don des dirigeants, des rois, des présidents, les directeurs, les responsables de communauté et tout ça. C'est vrai que chacun de nous en a besoin. Mais voilà. Il y a ce qu'on appelle le don de conseil. Le don de conseil, c'est ce don qui nous permet de discerner, de bien discerner afin de choisir le meilleur chemin à prendre. Il arrive un moment où tu te trouves à un carrefour. Tu as dans ta vie une grande décision à prendre. Quand tu te trouves à choisir 2 chemins, il faut que tu prennes ce don. Généralement, on associe le don de conseil au don de la force. Les dons qu'on a besoin en temps de crise, en temps de problème, qu'on est éprouvé. Parce que parfois, quand on est éprouvé, on a tendance à prendre les mauvaises décisions. On a besoin beaucoup plus de ce don de conseil. Donc, le don de conseil marche avec le don de la force, qu'on appelle encore le courage. La force n'est pas pour aller taper les gens comme façon de... Non, mais la force, c'est le courage. Ça va beaucoup de ça, le courage. C'est à cause de ce don que, grâce à ce don que les martyrs comme Saint-Laurent, on dit que quand on mettait Saint-Laurent sur le brasier pour le brûler à cause de sa foi en Jésus, quand un côté est brûlé, il dit à ses bourreaux que mon côté c'est déjà bien brûlé. Retournez-moi pour que l'autre côté aussi se braise. Ça, vous comprenez un peu le courage. Il n'a pas froid de parler, de défendre sa foi.
Donc, le don de la force, c'est ce don qui nous renforce la volonté, notre volonté de suivre Dieu, de suivre Jésus et de témoigner de notre foi en tout ce qu'on a. On n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de la torture. Même si on nous touche une torture, on accepte de mourir pour Jésus. Et pour arriver au martyr pour Jésus, il faut que tu nous donnes de la force. Tous les martyrs, aucun martyr, personne ne peut mourir martyr s'il n'a pas ce don-là. C'est grâce au don de la force que Paul a donné sa vie à Dieu. C'est grâce au don de la force que Pierre est mort crucifié à Rome tête en bas. C'est grâce au don de la force que les autres n'ont pas régné, que Saint Jean a été plongé dans l'huile bouillante, il n'a pas régné sa foi. Que les martyrs, tous ces martyrs qui sont morts, que le pape Sixte II, que Saint Laurent est mort martyr, que Lazare a été décapité à Marseille, grâce au don de la force. L'autre don, c'est le cinquième don, c'est le don de la science, qu'on appelle encore la connaissance. On dit souvent que c'est le don de Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Elle n'a pas fait les études, mais elle connaissait Dieu. Tu te demandes comment quelqu'un qui n'est pas allé loin à l'école peut connaître Dieu. C'est-à-dire, c'est ce don qui t'aide à comprendre la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu à travers la création. Quand vous voyez le chant de Patrick Richard, le somme de la création, par les cieux devant toi, splendeur et majesté, il célèbre la création. Quand tu vois les oiseaux s'envoler, tu vois le ciel, tu contemples la nature, tu te dis que quand quelqu'un a créé tout ça, tu dis que papa, je te donne chapeau. Chapeau, papa. Ça, c'est le don de la connaissance, le don des tout petits. Et ils n'ont pas les doctorats en théologie, mais ils connaissent Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui les fait connaître Dieu. La grandeur de Dieu à travers la nature. Le sixième don, c'est le don de la piété qu'on appelle encore l'affection filiale. Dieu, tu considères Dieu comme ton père et tu l'aimes tellement. Cette affection filiale fait que tu aimes beaucoup prier. C'est le don qui amène les gens peut-être à beaucoup prier, à aimer lire la parole de la Bible, à aimer passer le temps à l'église, passer le temps devant le Seigneur. Et les gens qui aiment passer le temps devant le Seigneur, pour rien, pas parce qu'ils demandent quelque chose à Dieu, ils viennent juste s'asseoir devant le Seigneur, comme il peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Il est content. L'amour de Dieu, à aimer la prière, à aimer les lieux sacrés. Donc, c'est cultiver cette relation filiale, considérer Dieu comme mon Père. La relation d'amour et d'obéissance à Dieu. La piété rime avec l'obéissance à Dieu. Et ce qui nous amène au septième don, la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Dans le livre des Proverbes, Salomon disait souvent, la crainte de Dieu est l'ABC de la sagesse. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu est l'ABC de la sagesse. Ou alors la crainte de Dieu est le début de la sagesse. C'est extrait du livre des Proverbes, les Proverbes de Salomon. La crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu parce qu'il peut t'amener en enfer. Tu ne crains pas Dieu parce que seulement tu as peur qu'il te punisse, il est tout puissant. Tu crains d'abord Dieu parce que tu aimes Dieu. Et tu sais que comme il est ton Dieu, tu dois respecter ses commandements. Tu dois lui obéir. Tu dois lui obéir. Tu ne pars pas à l'église le dimanche parce que tu as peur que Dieu ne te punisse bien t'envoie en enfer. Tu pars d'abord à l'église parce que tu aimes d'abord Dieu. Et tu dois craindre Dieu plus que tu ne crains le président. Jésus a dit que ne craignez pas ce qui tue le corps, mais ce qui peut tuer en même temps le corps et te jeter à la géhenne. Les présidents, les rois, les grands là, ils peuvent seulement te tuer physiquement. Mais aucun d'eux ne peut t'envoyer en enfer. La seule personne qui peut t'envoyer en enfer, c'est Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre les puissants, mais il faut plutôt craindre Dieu, qui peut te tuer le corps, mais t'envoyer en même temps en enfer. Donc, nous résumons les 7 dons du Saint-Esprit. La sagesse, le don de l'Esprit Saint par excellence, l'intelligence, le conseil, la force ou courage, la science ou connaissance, la piété ou l'affection filiale, la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout le nom de Jésus-Christ.